Bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs. Balandia, émission Lobela Bisso, une émission sociopolitique. Nous avons un plaisir à voir cadre de parti politique, voire même partisans. Pour l'analyse de la question politique, je suis très honoré de recevoir pour vous un jeune sur ce plateau, un jeune pétri de talent. En tout cas, il est loin de ça. L'actualité politique et comme je l'ai dit toujours, le Congo nous appartient. Nabiso nyonso Congo ezali ya famille songolote, Congo ezali ya famille politique songolote, mais Congo ezali ya biso nyonso mboko bakoko babundela mboko bakoko bakaba peut-être bolenge na bango pour te biso le lopito sur indépendance. Donc nous devons veiller pour garder l'intégrité territoriale. Il y a mboka na biso. J'ai aussi pour vous Mwana mboka bongo bosongu azali bosongu Israël azali analyste politique cadre de l'émergico ezali mouvement de réveil de la jeunesse congolaise azali sous-secrétaire national chargé de l'administration il y a émergico. Il est aussi président du Congo Forever qui est une association de jeunes congolais écrivains à caractère politique, social et culturel. Vous comprenez déjà tant de fonctions qu'il assume, donc vous le savez, Jack Aza Komima, charge mine à Pekanae. Il est aussi président des structures d'appui aux actions de la commune appelée Barumbu Forever, directeur général de l'entreprise Univers Business. C'est M. Israël Bongo. C'est avec lui qu'on va parler concernant l'actualité politique de l'art. On va parler concernant le calendrier électoral. Moïse Bandekoya ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi, l'Union sacrée, n'est-ce pas, perte de vitesse pour l'Union sacrée, ce que Zali, quoi qui était pour l'Andeko Félix Tshisekedi, faut dire que le bilan à 4 à Félix Tshisekedi parce que Zali Moko, il y a une Union sacrée, émerge que Zali Nakatia, Union sacrée, émerge que Zali parti cher Namona Moka, John Mbaya, Tita. Papa, je te salue déjà de là où vous nous suivez. Merci beaucoup, nous allons commencer l'émission. Comme je vous ai dit, bien avant l'invité que j'ai reçu pour vous, c'est M. Bongo Israël. Mbote, monsieur Israël. Mbote, maman Philo. Je pense que santé Zali Malam. Oui, santé Zali Malam, mon angolo ya Tata Nzambe, santé Zali. Eh bien, meilleur parce que tu koutani mukololo ou ta l'équipe supérieure de la fête, maman. Oui, je passerai mes meilleures veilles, premièrement à mon autorité morale, le président John Mbayatita, celui que j'appelle la lumière de la nation. Et pourquoi pas à son excellence Félix Antoine Tshisekedi ainsi qu'à mon secrétaire général Patrick Ekouchou et à mon CGA Debs Lukusa, à ma mère qui a fait de moi ce que je suis actuellement, ce que je suis aujourd'hui. Elle s'appelle la reine de midi, certains l'appellent par Ramahat Myriam Ocheava, la femme juive. Donc je la salue et de là où elle me suit avec mon père Kad Benaya, je suis très conscient de leurs investissements dans ma vie ainsi que tous les membres de Barumbu Forever, de Congo Forever, de l'Emergico et mon assistant personnel, Exaucé Bin Kibia. Donc je passe tous mes salutations en privé. Merci beaucoup, mon amour. Toi, directement, parce qu'on a eu estimer tant de choses dans l'intérieur. Tu vois, trop jeune, on ne pensait pas beaucoup à la Magambana. Mais d'abord, comment vous sentez à Emergico parce que vous allez secrétaire chargé de l'administration, après vous allez vice-président et à la Ligue des jeunes. Alors, en parlant de Emergico, la santé de Emergico au point de vue idéologique, déjà nous sommes en train d'évoluer à 100%. Vous savez, au Congo actuellement, tout ça n'a pas ça à parti Oyo et ça pour manipuler la jeunesse congolaise. Mais nous avons besoin de partis Oyo et permettre que la jeunesse congolaise puisse exploiter la personne Oyo Bazali, ainsi développer leurs capacités et laisser à la jeunesse la place de s'exprimer. Et Emergico, c'est l'une des partis actuellement qui donne une seconde chance à la jeunesse, qui permet à la jeunesse congolaise d'accomplir leur vision, d'acquérir la lumière. Voilà pourquoi l'idéologie de John Mbayatita, qui est l'autoprise en charge, c'est l'avenir du Congo de demain. C'est avec cette idéologie que nous sommes en train de grandir avec ça. Et à ce qui concerne Emergico est en train de se préparer et de préparer la jeunesse congolaise pour un avenir meilleur, ainsi que pour la réforme de la classe politique du Congo futur et de cadrer ainsi que de informer, de former aussi les cadres de Congo. Et pensez-vous que l'émergico est bien structuré parce que tu assistes quand même à beaucoup de départs en cas d'émergico, tu vois aller faster, tu dois observer même de loin, de près, tu vas quitter émergico faute, il y a structure, tu peux structurer partie normalement. Et pensez-vous qu'avec cette allure partie qui exister, tu peux en avance dans l'échéance électorale aux années.
Je pense que ce que Batobazo quittait MRJCO, ou comme on l'a dit, c'est une information que vous m'avez appris, je suis surpris, mais il faut que je l'explique. Parce que, en fait, la jeunesse congolaise, ou tous les Congolais ont mal compris la politique. Lorsqu'on parle de la politique en RDC, ou d'une famille politique, parti politique, la première des choses que le Congolais fait allusion ou mention, c'est de l'argent. Donc, lorsque les gens viennent s'adhérer à MRJCO, ils voient les statuts de John Bayatita, ils voient Patrick Ekouchou, on essaie de voir tous les jeunes. Ils se disent que non, celui-là est énergico, du coup j'aurai de l'argent dans un bon, je serai bien organisé, j'aurai la facilité à cause d'un bon ou autre. Or, ce n'est pas ça d'abord la politique. Si le Congo est détruit actuellement parce que la politique de hier nous a appris que pour être un politicien, il faut avoir de l'argent, donner 5000 fois plus pour le. Or, ce n'est pas ça la politique. La vraie politique, c'est la vision. La vraie politique, c'est en fait être une équipe ou un groupe de jeunes ou de personnes décideurs qui ont la capacité de décider pour l'avenir. Alors, moi je dirais, tous ceux qui sont en train de quitter MRJCO, ce sont des incompétents. Ce sont des personnes sans vision. Ah bon? Oui. Ce sont des personnes sans vision. Ce sont des personnes qui sont assoiffées de l'argent, qui sont animées par ça. Tu sais que l'MRJCO n'existe pas d'aujourd'hui, mais pas d'aujourd'hui. Combien de députés de l'MRJCO à son sein pour peut-être qualifier d'autres gens qui ont quitté l'MRJCO des incompétents? Bon, si je qualifie des incompétents, c'est trop dire les propos. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop dire les propos, mais sauf que je pense que la loi de la vie nous permet d'appeler chaque chose au terme qu'il faut. Alors, si je dis des incompétents, MRJCO a vu les jours, a fait son apparition en 2011. Lors de 2011, avec les élections de 2011, la Constitution ne pouvait pas permettre à MRJCO d'aligner les députés. Parce que le parti venait à peine d'apparaître, même pas moins d'une année, et directement aligner les députés dans les élections, ça sera compliqué. 2018, si on n'est pas parti dans les élections, ce n'est pas faute de la Constitution, mais c'est nous-mêmes MRJCO. Le président John s'était décidé de ne pas encore aligner parce que la jeunesse congolaise en soi ne comprenait pas la vision. John a une vision forte. MRJCO porte une vision très forte. Mais la faute, ce n'est pas MRJCO. La faute, ce sont des jeunes qui venaient. Et c'était l'une des raisons que John Baya voit ici. Aujourd'hui, j'essaie d'aligner ces jeunes gens ou ces personnes qui viennent devenir des membres des députés nationaux. Vous ne pensez pas qu'un jour, lorsqu'ils vont entrer dans le Parlement, recevoir les sièges, ils vont finir à faire comme tous ceux qui les ont précédés. Donc, à côté du Parlement, ce n'est pas la population. Or, nous, MRJCO, notre objectif d'abord, c'est la population. Nous faisons une politique de socialisme. Nous sommes basés à la société. Et on ne peut pas aligner des candidats qui vont encore venir donner le désespoir à la société congolaise. On est là pour aligner des personnes qui sont assoiffées à l'amour de la société. Comprendre ce que veulent les Congos. Et nous, en connaissant ce que veulent les Congos, alors nous voulons aligner des personnes dignes de la RDC. On garde pour vous les images que vous nous un jour dans vos MRJCO pour vous qualifier des compétences. Moi, dans mon cas, tout directement le bilan de Félix Tshisekedi, vous faites partie de l'Union sacrée, vous avez travaillé depuis longtemps avec Bandeko. Il y a l'Union sacrée. Quand vous voyez le président Félix pendant ces 4 ans, vous allez dans la tête, c'est la République démocratique du Congo. C'est que la population attendait de Félix Tshisekedi. Vous pensez que Félix Tshisekedi a fait ça pour la population congolaise après avoir passé plus de 37 ans dans l'opposition? Ok, merci beaucoup. Vous savez, cette question fait mention à une philosophie authentique. Lorsque je dis ça, c'est pour faire comprendre aux Congolais. En fait, c'est pour faire comprendre aux Congolais. Qu'est-ce que je veux faire comprendre aux Congolais? Les Congolais doivent avoir la capacité de comprendre ceci. Le président actuel appelé Félix Antoine Tshisekedi, pouvoir Oyazanango, a joué un monde à Maboko, il y a Batumo qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Or, pendant ces 18 ans que le président Félix Antoine Tshisekedi a réussi le pouvoir, ce n'est pas à un coup dans 5 ans le Congo doit changer. Vous voyez, lorsque vous essayez de lire les superficies de chacune des villes de la RDC, Kinshasa seulement, ça peut faire une grande partie de la France. Que dirons-nous de la commune de Kimbateke, qui porte une population plus que même celui de capitale Kigali? C'est-à-dire le problème de la RDC ne peut jamais être réglé dans 5 ans. En résumé, il y a des accords politiques qui ont été signés avant que Tshisekedi puisse prendre place. Alors, si ces accords ne répondent pas en fait à sa vision, il faut que Tshisekedi passe à la restauration. Il doit chercher à briser ces accords,
il doit chercher à briser certaines alliances, enfin maintenant de s'imposer avec sa vision. Mais attends, il faut respirer un peu quand même. Je ne pense pas que Mbozawa, moi c'est du Toko, au côté de l'Ibala, il te faut des stratégies. Il te faut impliquer ta façon de faire, ton éthique, tes valeurs. Quand vous étiez à l'opposition, on dirait que Joseph Kabila n'a pas la maîtrise. Moi, Joseph Kabila, c'est un étranger. Ça demande que fils, maison, des pères et des mères, les cas. Mais quand vous dites comme ça, là, vous dites à la population, c'est la Félix Tshisekedi après combien d'années pour peut-être pour Bomissa. Comment moi, on a comme ça. Félix Tshisekedi a trop pouvoir, il y a une armée bien structurée, il y a bien géré, et après, vous savez qu'il y a une Mboka dans l'Inge Mabé, donc comment ma casse moi Mboka. Et peut-être que Félix Tshisekedi n'a pas la maîtrise, peut-être, il y a Congo, c'est le Congo aujourd'hui. Non, malheureusement, ça, vous devez revoir ces dires. En fait, ce que dit la diplomatie politique, dans la politique, peu importe le temps où vous trouvez la maison, vous êtes censé de témoigner le meilleur de cette maison-là. C'est ça la diplomatie. Tu sais que dit, je ne suis pas fanatique, mais je défends la vision de Félix. C'est-à-dire qu'avec la vision de Félix, ça me permet à comprendre, ça me permet à me positionner. C'est-à-dire la personne de Tshisekedi incarne une vision. Mais en étant une vision, c'est un homme stratège diplomate. Il ne peut pas se lever un coup dire que j'ai trouvé le pays trop sale peut-être, parce qu'on est conscient lorsqu'il dit qu'il a trouvé l'armée en bon état, vous-même les Congolais, vous allez me répondre. Ah bon. Vous serez les premiers à me répondre lorsque Kabila a laissé le pays, si l'Est y avait réellement la paix comme on l'attend. Vous serez également conscient lorsque Kabila a laissé le pays, si le social était calme, où tout le monde y avait la stabilité sur le plan social. Mais si Tshisekedi est arrivé au point de dire ça, parce que c'est un bon maître, c'est un diplomate. C'est un bon maître qui ne sait pas quoi faire pour la population. Non, c'est pas. Et un bon maître en a trop pour voir la population continuer à souffrir. Non, mais attends. Quand entendez-vous par le mot souffrance, ou la souffrance en fait? Donc vous ne connaissez pas la souffrance? Non, attends, je pense que nous devons en fait comprendre ce que nous devons dire. Tshisekedi n'est pas celui qui a apporté la souffrance aux Congolais. Vous savez que le problème de la souffrance des Congolais répond à des choses. Premièrement, c'est la mentalité du peuple congolais. Vous êtes, si avec moi conscient, les Congolais sont de merges, en fait, ce sont je dirais quoi? Ce sont des personnes assez fainéants sur ces points. La Chine, si aujourd'hui la Chine est devenue ce qu'est la Chine, c'est pas parce qu'il y a eu un président qui s'était levé pour dire voilà, non. C'est parce que la population chinoise avait compris la vision de Mao. Et c'est pas Mao qui les a financés pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est parce que la population a trouvé que bon, pour que nous puissions réussir, nous devons nous mettre au travail, exploiter ce que nous avons. Et qu'est-ce que le Congo a? Nous avons de la richesse, bien sûr. Mais s'il y a certaines richesses qu'on ne voit pas, nous avons la terre, ça peut produire. Ce n'est pas la faute de Tshisekedi s'il y a la souffrance. Non. Ce n'est pas la faute de Tshisekedi s'il y a la souffrance au Congo, selon les dires de M. Israël. Oui. Après 4 ans au pouvoir, pouvez-vous considérer plus sur quelques réalisations à Félix Tshisekedi de la population? Parce que vous défendre quand même Bilan la population, Félix Tshisekedi a réalisé ça, a fait telle chose que Kabila n'a pas fait. Quelques réalisations de Félix Tshisekedi. Ça, c'est très important. Je pense que la plus grande des réalisations de Félix Tshisekedi pour moi, c'est d'abord briser les accords qui détruisaient ces pays. On peut s'attendre d'une construction physique ou d'une élaboration claire physique. C'est ce que le peuple s'attend. Mais on ne comprend pas avant que la réalisation commence d'une manière palpable. Il y a des choses qu'il faut détruire. Il y a des choses qu'il va falloir briser. Il faut passer par la dissolution de certaines choses. Et l'une des meilleures des réalisations de Tshisekedi, c'est les accords brisés avec certaines nations, avec certaines personnes qui se croyaient en fait à l'époque diriger la RDC. Donc Tshisekedi il a atteint cette dimension d'arracher les Congo certainement entre les mains de l'impérialisation de certaines nations qui nous dirigeaient. Parce qu'aujourd'hui, si les impérialistes de la RDC quittent le Congo, nous serons auto-libres et nous aurons la vraie indépendance. Et l'objectif de Tshisekedi, c'est de ramener au Congo vers la vraie indépendance. Tant qu'on sera indépendant, tant qu'on sera en fait dépendant, nous allons toujours continuer dans les mêmes bêtises. Après, Tshisekedi, il y aura un président qui va venir, vous allez encore le critiquer. Vous continuerez à critiquer parce que pourquoi nous avons un peuple qui n'a pas une mentalité bien assise pour soutenir leur chef. Nous avons ces genres de peuples qui sont là pour lancer le pierre contre leur chef, exposer la dignité de leur chef.
sans pourtant comprendre que ces pays-là, même pour construire la chose, même pour réaliser le projet de la chaussée, avant, on était sous contrôle. Je ne sais pas de quel genre de pays que je ne peux pas citer. Mais aujourd'hui, là, sur le plan industrie, le Congo commence à avoir la liberté petit à petit. C'est ce que vous avez dit devant la population, c'est que Tshisekedi a réalisé. Non, attends, je n'ai pas... C'est ce que la population avait besoin de Félix Tshisekedi. Non, attends, je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore chuté en fait. Vous avez le temps. C'est-à-dire ceci. En brisant les accords, même Dieu, avant de construire l'univers que nous appelons peut-être cette planète Terre, il a commencé sur le plan invisible. La création, c'est l'œuvre du secret. C'est l'œuvre de l'invisibilité. Et Tshisekedi joue le rôle d'un Dieu. Il commence à résoudre le problème invisible que le Congo, que vous ne connaissez pas peut-être. Tshisekedi commence à résoudre le problème invisible qui est la fondation de base que le Congo ne voit pas. Si on peut parler de la réalisation physique actuellement, nous pourrons voir plusieurs choses. Bien sûr que les gens peuvent dire que le projet 100 jours ça a raté en fait. L'enseignement sur le plan de gratuité, ça a raté. C'est ce que les gens disent. Le problème des paiements des militaires. Et vous le confirmez aussi? Non, parce qu'on vous a demandé vos réalisations de l'Union sacrée. Oui, oui. Ne dites pas que les gens, peut-être, vous allez pour le banao et tel, non. C'est à vous de nous confirmer ce que Félix Tshisekedi a réussi, peut-être on a pour réaliser la c'est ce que je vais dire. Avant de dire voilà pourquoi je suis en train d'exhumer les dires de tout le monde. Alors, je vais répondre ceci. La première des choses, Tshisekedi a réalisé ce qui a été plus grand. Même si ça n'a pas été à 100%, déjà en termes de la gratuité, ça a aidé certaines parents. La deuxième des choses, en termes de l'autoprise en charge et de certains soutiens, des réparations peut-être de certaines chaussées au sein de la ville de Kinshasa, au sein de certaines villes, ça a aidé plusieurs personnes. Le Congo doit être conscient de ces réalisations sur le plan matériel. Il y avait des parents qui n'étaient même pas peut-être en mesure de faire arriver leurs enfants au niveau de première année secondaire. Suite à quoi? Problème de fausse scolaire. Quelle gratuité fait coalition? Gratuité pour rendre les gens moins intelligents, gratuité au bana bazali 190 dans salle. Mon corps, l'enseignant n'a pas peut-être le temps de maîtriser peut-être capacité intellectuelle à moi. C'est ça la gratuité que vous faites allusion. Vous avez fait des choses pour impressionner peut-être à la population, mais vous allez échouer concernant la gratuité. Pensez-vous qu'un leader n'a pas droit aux erreurs? C'est la question que je dois vous poser. Donc vous avez non, mais on n'a pas choisi. On n'a pas commis les erreurs. Je vous ai juste répondu. Mais pour répondre en termes de la gratuité, nous n'avons pas échoué. La gratuité a réussi. Selon vous? Oui, selon moi, à 100%. À rendre des enfants moins intelligents? Non, ce n'est pas à rendre les enfants moins intelligents. Mais c'est... Vous allez comprendre ce qui a posé l'échec de la gratuité dans le premier but. C'était d'abord la coalition avec la FCC. La FCC pouvait contrôler le Congo parce qu'ils venaient d'être dans la majorité. Ils ont dirigé le pays pendant 18 ans, ils avaient de l'argent. Mais actuellement, pourquoi vous ne parlez plus de la gratuité? Parce que les enseignants actuellement ils sont payés comme mais les parents payent quand même les frais scolaires. Non, les parents payent quand même les frais scolaires pour les écoles qui sont privées. Pour les écoles catholiques qui avaient refusé peut-être de s'adhérer à l'idée de la gratuité. Mais si nous, la gratuité a réussi. Et là, on était que dans le premier mandat. Voyons voir dans le second mandat ce qui va se passer. Donc, pour répondre à cette question, c'est ça. Donc, le bilan, c'est ça de Félix Tshisekedi, la gratuité de l'enseignement. C'est fini, c'est ça. Non, c'est pas fini. J'ai cité la gratuité, j'ai cité la réparation de certaines voies de communication, les alliances brisées, qui sont des accords mal formés. Et en dehors de cela, il y a encore tant de projets qui, à mon humble vue que je n'y en fais. Ça veut dire que Félix Tshisekedi a trop promis à la population pour ne pas les réaliser jusqu'aujourd'hui. Mais attends, c'est quoi la promesse? C'est ça le Congo. Il y a tant de promesses avec Félix Tshisekedi. Je peux citer, vous allez peut-être vivre ma promesse. Mais c'est ça, c'est la bonne chose. Vous êtes chrétien, non? Vous croyez à la divinité, vous priez. Tout ce que Dieu vous a promis, il a réalisé. C'est avant de poser des questions, moi, dans mon cas, après avoir brisé l'alliance à FCC Cash, parce que le chef d'État s'est tenu devant les deux chambres à congrès pour dire qu'il a subi des humiliations, il y a un partenaire qui a alliance, moi, dans mon cas, pour briser l'alliance à FCC Cash. Aujourd'hui, nous sommes à l'Union sacrée. Qui bloque Félix Tshisekedi jusqu'aujourd'hui pour qu'il ne travaille pas? Qui bloque Félix Tshisekedi? Ouais. Voilà une réponse. Vous devez savoir que lorsque les humains se réunissent ensemble, il y a toujours ce qu'on appelle des personnes mal intentionnées.
Chez vous, c'est seulement quoi? Non, c'est pas chez nous. On vous bloque. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Mon très cher confrère, camarade Kabila, a connu aussi ces mêmes choses. Donc c'est une expérience de la vie, même vous l'avez connue. C'est la loi de la nature. Là où il y a le vrai, il devait y avoir le faux. Alors, le faux sont plus nombreux. Et ils ont leur venin toxique. Et ils savent comment toxiquer et rendre un pire l'endroit qui était bon. Alors, tu sais qu'en soi, son problème c'est la communication. Merci. Or, son équipe de la communication, c'est une équipe toxique. Entourée par de mauvaises personnes. Merci beaucoup parce que vous les confirmez. À l'usage d'une très bonne souris, des dents, mais les cœurs, ils sont remplis d'une partie très sombre, des hommes sombres dans leur cœur. Moi, je dirais ceci. Le problème, ce n'est pas le chef de l'État, mais le problème, c'est la gestion de l'équipe des chefs de l'État. Le chef de l'État, en étant une personne qui incarne l'idéologie de son père, qui est la démocratie, qui est le peuple, il a voulu faire en fait mention de toutes parties politiques, de prendre tous les leaders politiques, le mettre ensemble en évitant la guerre, tout en soulevant peut-être l'idéologie du président Mobutu qui disait Tata Bomoko, Maman Bomoko, on est tous congolais, peu importe les différences de nos familles politiques ou de nos obédiences politiques. Lorsqu'il faut travailler, je dois récupérer à la FCC, je dois récupérer, je ne sais pas où, je ne sais pas là. Il a quand même récupéré tout le monde. Et pour travailler avec eux. Alors on serait tous conscients, on a vu comment les autres ont présenté les résultats. Il y a des autres qui ont détourné le fond, juste pour salir ou souiller le manche de la personne. Il y a les autres qui ont fait ce qu'il a fallu faire. Alors, lorsqu'on a compris, il a fallu réengager un nouvel gouvernement. Mais ne pensez pas que dans ce nouvel gouvernement que vous allez réengager, il y aura toujours des bonnes personnes. Non. Il y aura toujours des toxiques qui seront... Si je vous pose la question, quelle est la vision de l'union sacrée? Ok, c'est une Vous faites partie de l'union sacrée? Oui, oui. Quelle est la vision de l'union sacrée? Je pense qu'en termes de vision, je préfère dire ce que j'ai compris de l'union sacrée. Pour moi, l'union sacrée est là pour rendre le peuple de leur pouvoir. Quand Moïse Katumba Zali Kolobé était dans mon passe la population parce que nous sommes dans l'union sacrée, une vision nette, c'est l'union sacrée. Quand vous demandez vision de l'union sacrée, c'est le chef de l'État. Bon, je ne sais pas, fait, c'est dans la vision de l'union sacrée dans quel sens. Moïse Katumba a mon souffrance à la population. Il a jugé, bon, il a quitté pour aller peut-être pour souffrir avec la population. Avec Colombo, Moïse Katumba n'est pas une part de vitesse pour l'union sacrée. Fait, c'est qu'à beaucoup, elle a même battu pour les élections il y a 2023. Écoute-moi, maman. Nous sommes dans la démocratie, chaque personne a ses opinions. La constitution de ce pays reconnaît les opinions. Mais je ne pense pas que les Congolais vont se lever le même pour dire que voilà ce que Moïse Katumba a si à résoudre au niveau de la nation. Il a été à l'union sacrée en visant toutefois ses intérêts personnels. C'est un camarade politique que je respecte beaucoup. Je le vis en œuvre au niveau du Katanga, oui, mais au niveau de la nation, non. Ah bon? Oui. Vous êtes le bien félicité à son temps. Non, je le mets provincialement et non des non national. Dites-moi, depuis qu'il est... Mais si le plan national il n'a pas géré, il non, mais n'a pas assigné les fonctions sur le plan national. Attends, relax. Pour assigner les fonctions nationales, il faut gérer quelques postes nationaux. Non, non. Je pense qu'un patriote est celui qui comprend les soucis de son pays. On peut dire qu'il a géré partant de ses ministres. Quel ministre? Vous allez parler des Christian Mando et les autres, les trois. Oui, mais s'il a géré en partant de ses ministres, donnez-nous les rendus de Moïse. C'est qu'il a fait, c'est ça, c'est qu'on doit. Et le ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. L'homme qui a peut-être assez maîtrisé la diplomatie. La diplomatie. Qu'est-ce que les affaires étrangères? Dites-moi, quel est l'apport que nous avons gagné pendant son exercice? C'est à moi de poser des questions, c'est à vous de répondre. Non, mais attends. Lorsque vous parlez de Moïse Katumbi, vous devez savoir que c'est un camarade. Je le respecte beaucoup. En mon humble envie, il a fait ce qu'il a fallu faire pour les Katanga, pour une partie de la RDC. Mais Katumbi en soi n'a pas travaillé pour l'intérêt du Congo dans sa généralité. Et lorsqu'on parlait de la nation, lui Katumbi, lorsqu'il était dans l'union sacrée, qu'est-ce qu'il a apporté? Quels sont les congrès que Katumbi a réalisés pendant son union sacrée? Et là maintenant il est en train de quitter pour dire que non, je décide de poser ma candidature dans le haut magistrature. Quelles sont les réalisations de Katumbi? Nous sommes en pleine guerre dans l'Est. Si en réalité nous étions tous des Congolais, tous ces opposants politiques étaient des Congolais, il allait soutenir Tshisekedi parce que là il s'agit de l'RDC, là il ne s'agit pas de Tshisekedi. Et la guerre à l'Est, tout le monde, tous les opposants s'est retirés, ils ont laissé la charge à Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de prophètes de malheur dans ce pays.
Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui soutient la nation, on attend son échec patiemment. Et c'est ce que fait tout le monde. Dites-moi, qu'est-ce que Katumbi a apporté dans cette nation? S'il quitte l'union sacrée, nous sommes dans l'opinion, dans la liberté des opinions. On dira merci, mon très cher camarade Katumbi, vous avez travaillé au moins à l'union sacrée. Et si vous quittez, c'est sans rancune. Parce que le Congo, nous sommes dans la démocratie. Nous sommes dans la démocratie, moi, Mboka. Pourquoi pouvoir nous aller habituer peut-être au foot à battre des singes, tous en déco, du Cambouya Ndeko, Vital Caméra n'a parlé même pas, pour procès son jour, tous en Cambouya Ndeko, jamais Kabunda, Babé, en fait, faiseur du roi, même qui fait série de pouvoir. Malheureusement, au foot, à monnaie des singes, tous les Cambouya Ndeko, Moïse Katumbi, fait série d'être habitué à se séparer avec ses amis. Baronde Mabé, qui est sincère envers les autres, c'est fait série qui est sincère ou c'est les autres qui sont hypocrites envers Félix Tshisekedi? D'abord, j'aimerais vous répondre dans ces volets clairs. Je prends la clôture de Katumbi. Katumbi a travaillé avec Kabila. Et Kabila était toujours mauvais. Il a quitté Kabila, il est avec Tshisekedi. Tshisekedi encore est mauvais. La même chose avec Kabila. Il a été avec Kabila, Kabila était mauvais. Et là, il est venu avec Tshisekedi, il est toujours mauvais. Le cas de Kabunda, je le mets à côté parce que je ne fais pas affaire avec les rebelles. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsqu'on parle de Tshisekedi, c'est un défenseur des droits. Un défenseur qui se sépare avec ses amis. Non, mais attends, lorsqu'il faut défendre les droits, nous devons comprendre c'est quoi l'amour de la nation. C'est un amour assassin. On ne laisse jamais l'ennemi entrer dans les territoires et détruire. Et si ces personnes sont des traîtres, si ces personnes visent leurs intérêts personnels, si ces personnes visent leurs poches, à quoi bon nous allons condamner Tshisekedi? Lorsqu'il voit que ça ne va pas, le but de l'union sacrée, on est là pour dénoncer les anti-valeurs et défendre les vrais valeurs. Après avoir dénoncé la fin sur quoi? Après avoir dénoncé, non, après ça, il y a trop de détournements qui s'est fait dans la vie, non, de rejeter quand tu assistes à la montée. Maintenant, voir la vie, tu n'as pas 200 francs, tu as fait, tu sais que n'en parle même pas, il peut comme tu n'as 750. Le dollar est commis beaucoup de dollars dans 16. Quand tu vois beaucoup de $10, 10, na 20, tu ne vas pas beaucoup de famille, mon gars, mon amour, apprenant concernant le calendrier électoral. Il y a une émission au calendrier électoral. Bande opposés à la manœuvre pour glisser l'élection présidentielle pour 2023. Même votre mot d'ordre et pensez-vous avec ça on aura des élections transparentes et intervisées en 2023? Ok, ça c'est bon. Voilà comment je vais vous répondre. Félix Tshisekedi, dans la leadership, c'est un leader premièrement. En étant un leader, il n'est pas un leader égoïste. En étant un leader, il n'est pas un leader dictateur. En étant un leader, il n'est pas un leader qui veut monopoliser ou faire du pouvoir de la RDC sa royauté. Parce qu'en gros, il comprend que la lutte de son père était le pouvoir du peuple. Tshisekedi arrive à réaliser cette partie de la Constitution. Si je ne me trompe pas, l'article, c'est quelqu'un qui dit ceci, que le pouvoir du chef de l'État est donné par le peuple. Et si tu serais arrivé à proclamer le calendrier électoral sans dispute, sans quoi que ce soit. C'est quoi, tu sais, c'est au président de la CENI? Non, mais le président de la CENI est là parce que c'est le commandant suprême qui l'a placé. Ah bon? Mais oui, mais. C'est fait que c'est qui a placé Kadima. Mais attends, qu'est-ce que. Là, nous donnons raison aux opposants qui disent que c'est fait que qui a la même liste concernant les élections. Non, quand on dit c'est le président qui l'a placé. Parce que l'accord des élections doit commencer par lui. Le chef d'État ne choisit pas le président de la CENI. Non, il ne choisit pas, on sait. C'est les confessions religieuses. Non, il ne choisit pas, on sait. Mais lorsqu'on parle, il est là parce que le président l'a placé. C'est dans quel sens, dans quelle éthique ou dans quelle thématique? Parce que si tu sais qu'aujourd'hui, décider de faire comme notre ami Kabila, les élections allaient voir lui en 2016, mais il dit bon, je m'étais, je n'ai rien fait. Et on n'avait pas de président de CENI jusqu'à l'arrivée en 2017 ou 2018. Et que fait Tshisekedi? Sans dispute, il demande aux confesseurs religieux, faites sortir votre candidat. Et moi, mon tour, je décide que les élections puissent avoir lieu. Si vous voulez monopoliser avec toute forme de dictature, sans pourtant connaître que le pouvoir qu'il a là sur le peuple qu'il a donné. Et pensez-vous que ce calendrier électoral est réalisable de moi en Moka? Enrôlement à la République pendant un mois, est-ce que les alliés quand même acceptable que tout qu'il y ait un enrôlement pendant un mois avec tout ce qui se passe dans le centre d'enrôlement? Non, quand on parle pendant un mois, c'est dans la ville de Kinshasa, partie ouest de la RDC. Pendant un mois.
Prenons même la ville province de Mais attends, vous êtes congolaise, dites-moi, à l'époque des Kabila, ça s'est passé pendant combien de temps, l'enrôlement? Parti ouest. C'est ça les programmes. Il y a d'autres bureaux fictifs, il y a un calendrier calendrier. Non, Pourquoi les bureaux qui n'existent selon la loi, ça va que par 30 jours. C'est ça la vraie loi électorale. L'enrôlement va de 30 jours au maximum 45. C'est comme ça que ça se passe. Et on ne peut pas condamner Kadima non plus, c'est comme ça que ça se passe. Le calendrier électoral est réalisable. Et réalisable pourquoi? Parce que la loi nous dit ceci, l'article 70 de la Constitution. Sur le plan électoral, le chef de l'État nous dit ceci. Un chef de l'État qui prend le pouvoir, je vais essayer en fait d'illustrer cela. Un chef de l'État qui prend le pouvoir, après un certain temps d'exercice, il a droit de renouveler son mandat et de proclamer les élections. Si la population lui fait confiance encore. Oui, mais si la population lui fait confiance. Alors, je crois que la bonne motivation, il a donné, premièrement, le calendrier électoral est sorti de la série sans pourtant que nous puissions faire marche comme c'était avant. Sans pourtant qu'il puisse avoir de faits et les guerres. Le calendrier qui est sorti après avoir imposé la loi électorale. Mais dis-moi, ce calendrier qui sortait avant, après avoir tué les gens comme des Rossino, qui est tout le peuple qui sont... C'est la même chose quand vous imposez les gens. Fait que c'est lui qui gère la dictature sous la démocratie. Mais n'est-ce pas que vous appelez le commandant suprême? C'est qui un commandant suprême? C'est lui qui a l'autorité surtout. N'est-ce pas que c'est ça? Qui doit faire la dictature? Non, c'est pas la dictature. Nous devons bien redéfinir la dictature et le dirige. La dirige, c'est des choses différentes. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, on a 5 minutes pour l'émission. Il y a tant de choses à parler, mais le temps quand même nous presse la télévision. C'est le temps. Parlons pour vous, moi, Namboka, malgré qu'on est dans la campagne électorale. Vous êtes un jeune, vous allez assumer tant de choses à son intérieur. Et d'ailleurs, vous allez quand même notable. L'un des notables de la commune, il y a Barumbu. Pensez-vous postuler peut-être aux élections provinciales concernant votre commune de Barumbu? Tout ce que ma mère m'a appris, je la salue encore là où elle est, ma malade, il avait midi, elle m'a appris à être vrai et à ne pas être faux. Je postule pour 2023, je suis candidat provincial de Barumbu. Et ainsi, je fais appel aux habitants de Barumbu de s'enrôler massivement. Vous allez tenir avec les vieux lots des communes de Barumbu. Le problème, ce n'est pas le vieux lot, le problème, c'est l'aura et la vision que vous portez pour cette province-là, cette commune-là. Si le vieux n'ont pas eu la vision, mais attends, je pense que la loi nous dit qu'il faut aussi quand même changer. Peu importe que tu es l'honneur, mais si lorsque tu es fatigué, on te dira un changement va remplacer quelqu'un d'autre. Donc moi je crois que nous sommes dans l'ère du remplaçage. Il faut qu'on puisse remplacer. Le Congo a besoin de... Et si nous demandons aujourd'hui à M. Israël quel est le notable de la commune de Barumbu, qu'est-ce qu'Israël a pu faire pour sa commune avant d'abord de projeter, postuler pour les élections provinciales? Voilà, je pense que les Arabes doivent parler plus que le dire. Parce que je suis... Vous pouvez aussi nous instruire. Je suis l'une des personnes qui fait parler des actes. Lorsque vous allez à Barumbu, aujourd'hui, je suis parmi les jeunes les plus célèbres qu'on appelle souvent maîtres. J'ai aidé chacune de mon temps à connaître leur position. J'ai stoppé avec certains phénomènes que nous avons rassemblé les jeunes de Kandolo, les jeunes de ceci pour mettre la paix. Ah bon? Oui. Dans la commune de Barumbu? Dans la commune de Barumbu. Je suis en fait, je suis le monteur de la paix de cette commune. Et c'est sur quoi je m'impose toujours. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, je vous promets déjà notre soutien pour les élections. On serait là pour accompagner parce qu'on aime que les jeunes remplacer ma vie des pères. Vous savez, vous avez beaucoup travaillé. Il y a d'autres gens qui ont dit, oui, il faut un ministre, je ne sais pas comment. Moi, je l'ai dit, alors que ça n'a pas de sens. Donc, il faut que les jeunes remplacer. L'avenir du Congo, il y a trop de jeunes qui ont des capacités, ou peut-être peut-être il y a de l'intelligence dans le cas de mais vous allez peut-être étouffer pour ne pas sortir ce qui pour rendre le Congo meilleur qu'avant. Donc, il faut te soutenir les jeunes. Moi, je vous promets une élection, papa va soutenir. Moi, je serai là avec des jeunes pour marcher dans les jeunes parce qu'à venir, il y a l'obésité. Jeunesse, il y a les moments où nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il y avait beaucoup à parler avec vous, mais l'État nous prête. Dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, dernièrement, premièrement, je voudrais faire appel autour, en fait, la population quinoise, ensemble massivement, et surtout à bien connaître leur position sur le plan, le choix des leaders. La deuxième des choses, je fais appel à tous les jeunes leaders.
de se familiariser en nous parce que nous avons mis une structure en place qu'on appelle Congo Forever, qui se rassemble tous les jeunes leaders de la RDC pour exhiber leur vision très haut, et ainsi que pour régler le problème de l'assainissement de la ville de Kinshasa et accompagner le gouvernement. Car le Congo d'aujourd'hui, c'est moi ainsi que c'est toi, mais le Congo de demain appartient aussi à nous tous. Alors je vous appelle tous les jeunes Congolais. Allez-y sur mon compte Facebook, écrivez Israël Bongo l'ordre et lancez-moi vos messages, je suis là pour vous répondre, pour que nous puissions faire cette coalition des jeunes et puis allez-y ensemble pour aider le gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le plaisir était pour moi de recevoir pour vous Ndeko Bongo Bossou Bossongu Israël Log, analyste politique, cadre de l'énergie, co-secrétaire national chargé de l'administration. Azali Lissoussou, président de Congo Forever, qui est un jeune Congolais écrivain à caractère politique, social et culturel. Azali, nous avons bien le roi directeur, DG à entreprise Univers Business. Donc, allez quand même vous écouter Kazali Motomo Kazali quoi. Si même Kamobeli à son intérieur, en tout cas, le plaisir était pour moi à Koyamba et pour tout son Italie. Actualité politique et à Bokana. Sur toutes les questions envoyées dans ça qui je pense que la première pour vous allez satisfaire la dame pour la mituna oye à la réponse oye à zone de merci beaucoup l'équipe costaud et accompagnera mon colonel sur l'émission de Komozar na si ma caméra Papa Gaston moi dans la montage puis le contre-trésor il y a notre directeur de programme, na réalisation, Papa John Nyamba, il y a un titre à la pression de président, il y a MRJ, Papa Jtesali, en tout cas de moi, je vous promets de venir déjà vous rendre visite. Na bureau pour la émission avec vous dans la déjà invitation à la télévision, donc je pense que vous allez na téléphone. Merci beaucoup de écouter Nambalasima. Peine invité à ce pour l'émission, le bel émission, je vous promets déjà de image à enrôlement, le temps de me s'enrôler. Pour la commune Yabarungu, merci beaucoup et au revoir. Thank you.